Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et ça, c'est uniquement réservé à des personnes qui connaissent Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, Dieu n'est pas près de nous. Si on vit dans le péché, Dieu n'est pas près de nous. Dieu est loin de nous. C'est à partir du moment, il a les regards fixés sur tout le monde, mais c'est à partir du moment où on connaît Dieu qu'il est près de nous. Qu'il est pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. L'homme d'iniquité ses pensées. Il ne parle pas d'acte, il parle de pensée. Que le méchant abandonne sa voie. Il y a des voies qui nous déplaisent, qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Il y a des pensées qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Et puis, le but du message ce matin, c'est de savoir quelles sont nos pensées en Dieu, quelles sont nos voies en Dieu, est-ce qu'on a la vision de Dieu en nous. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on a la vision de Dieu en nous? Et puis, il y a quelque temps en arrière, il y a un mois en arrière, j'ai fait une expérience avec Dieu. J'aime que Dieu me parle. Une expérience toute bête. J'aime aller aux champignons. Puis j'étais dans le bois et je connaissais un bois, il avait plu, je dis, je vais peut-être trouver des cèpes, et puis je fouille le bois. Je marche une demi-heure, puis une voix me dit, va de l'autre versant. Va sur l'autre versant. Puis moi je pensais qu'il fallait descendre ou monter. J'ai descendu, j'ai remonté. Je suis sorti du bois. J'ai pris la voiture, j'ai fait 500 mètres. Et d'un seul coup, je me suis arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis arrêté. D'un seul coup, j'ai trouvé 20 champignons. C'était à 500 mètres de l'autre endroit. Et là, le Seigneur me parle. Il me dit souvent Dieu nous parle. Et on ne comprend pas la manière dont il nous parle. Parce que le Seigneur m'avait bien parlé. C'est une petite expérience toute simple, toute bête. Le Seigneur m'avait pas bien parlé. Parce que je mets Dieu en toutes choses. Le Seigneur m'avait bien parlé, mais je n'avais pas compris comment Dieu m'avait parlé. Et bien souvent, l'homme ne comprend pas comment Dieu nous parle. Et ce que Dieu veut de nous. Et pourtant, il veut le meilleur pour nous. Là, il parle à des personnes qui connaissent Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Quelle grâce. On a un avantage, c'est que Dieu a pitié de nous. Il nous aime. Pour l'instant, ce n'est pas le temps du jugement. Ce n'est pas le temps de la condamnation. C'est le temps de venir à Jésus, de revenir à Jésus. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas vos voies. Est-ce qu'on connaît réellement les voies de Dieu? Souvent, je me pose la question, je dis Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment précis, à un instant précis, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est ta volonté que je sois ici? Est-ce que c'est ta volonté que je sois là-bas? Vous savez, l'année passée, normalement, je ne devrais pas être ici. Ce n'est pas ma place. Ma place devrait être à la régionale à Toulouse. Puisque je suis serviteur de là-bas, ma place devrait être là. Mais je n'ai pas à cœur, Eric. J'aime mes frères, mais je n'ai pas. Et je suis heureux d'être avec vous. Ça me fait plaisir de passer 10 jours avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu le sait. Et ce qui est important, ce n'est pas de plaire à l'homme. C'est de plaire à Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et puis, on va prendre en détail la vie d'un homme qui avait une destinée, je dis bien une destinée merveilleuse. C'est Géasi. On va faire une première lecture dans le deuxième livre de Rois, chapitre 4. À partir du verset 8, et puis vous connaissez ce passage.
On ne va pas faire la lecture entièrement. On va la faire à partir du verset 11. On voit ce qui est écrit. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'ai allumé la clim d'en four au hier et je me suis attrapé mal à la gorge. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se représenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Alors, on voit ici Élisée Géasi. Il faut se souvenir qu'Élisée était le serviteur d'Élie. Et quand un prophète devenait serviteur d'un grand prophète comme Élie ou Élisée, sa destinée, c'était devenir aussi le prophète d'Israël. Élie était prophète, Élisée était devenu prophète, et la destinée de Géasi, c'était de devenir le prophète d'Israël, de faire la continuité d'Élisée. Et puis, on voit un départ là, la première fois qu'on entend parler de Géasi, serviteur d'Élisée, et puis, on voit qu'il y a une bonne chose, parce qu'il est attentif. Et nous, on doit être attentifs. Cette Sunamite, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait besoin de rien. Elle n'a rien demandé. Mais elle avait un besoin. Elle n'avait pas d'enfant. Géasi a remarqué que cette femme avait besoin d'un enfant. Il avait remarqué que c'est une nécessité au fond de son cœur. Il était attentif. Il était bien. On voyait qu'il y avait quelque chose de bon en lui. Il avait un bon commencement. Parce que ses pensées, c'était celles de Dieu. La preuve, c'est que Élisée a parlé, et résultat, cette Sunamite a eu un enfant. Parce que quand on est attentif à la voix de Dieu, quand on est attentif aux besoins des frères et des sœurs, quand on est attentif aux besoins de celui qui est en face de nous, et qu'on fait de tout notre cœur, Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui donne. Mais il faut le faire avec amour. Vous savez, quand Jésus guérissait les malades, il avait compassion des malades. Il ne guérissait pas pour avoir la gloire, il guérissait parce qu'il avait l'amour des malades. Il avait de la peine pour eux. Et je ne sais pas, moi en tant que serviteur, j'ai remarqué que des fois, quand j'avais pleine compassion pour le malade qui était devant moi, il était guéri. Parce que j'avais de la compassion pour cette personne. J'avais de la peine pour cette personne. Et Géasi, à ce moment-là, c'était un homme terrible. Il avait des bonnes pensées, il avait une bonne vision, il avait une bonne direction. Il a prié, il a dit à son maître, cette femme n'a pas d'enfant, son mari est vieux. C'était impossible pour eux d'avoir des enfants. La manière dont il explique, c'était impossible. Dieu a donné la bénédiction dans ce foyer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme attentionné. Souvent, on regarde Géasi n'importe comment. Mais c'est vrai qu'au départ, Géasi, il a bien commencé. Vous savez l'importance d'une vie chrétienne, et puis, vous le savez, c'est pas son commencement. C'est la fin. Comment on va finir avec Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis les années passent. Géasi a cette bonne attention, les années passent. Vous savez, moi je le vois,
me regarde à moi, en tant que serviteur de Dieu. Des fois, on fait des travers. On passe à travers de certaines choses que Dieu nous demande. Et c'est bien dommage. On passe à côté de certaines choses. C'est bien dommage. Alors pourquoi? On s'aperçoit que Élisée, avec son serviteur Géasi, ça a duré des années. Parce que la Bible dit un peu plus loin, dans 2 Rois, chapitre 4, au verset 27, vous allez comprendre. L'enfant a grandi. L'enfant a grandi. L'enfant a grandi, ça veut dire que Géasi a été serviteur d'Élisée pendant des années. Pendant des années, il a été son fidèle serviteur. Mais voilà, il s'est passé quelque chose certainement pendant ces années. Est-ce que c'est devenu une habitude d'être le serviteur d'Élisée? Est-ce que c'est devenu une routine? Je prends un peu. Et c'est ce que je réalise dans ma vie. C'est ce que je réalise dans ma vie. Est-ce que c'est devenu une habitude pour Vincent de servir Dieu, d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la paix de Dieu, et puis d'être dans une routine qui n'est pas une routine que Dieu veut, d'être dans des habitudes qui ne sont pas les habitudes que Dieu veut? Excusez-moi. C'est important. Pendant ces années que Géasi était resté auprès d'Élisée, certainement qu'il a vu des miracles, certainement qu'il a vu des guérisons, certainement qu'il a vu des bénédictions, certainement qu'il a vu des choses s'accomplir. Certainement aussi qu'il y a autre chose qui s'accomplit dans son cœur. On va voir le commencement du changement dans son cœur. La Bible dit que le fils de cette tsunami tombe malade, il a mal de tête et il meurt. Elle prend son fils et l'amène dans la chambre qui était dédiée à Élisée. Elle va vers Élisée. Et on va faire la lecture. 2 Rois chapitre 4. Verset 27. Juste avant, on va lire. Verset 25. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. C'est pas grand-chose. Au lieu d'être un sujet de bénédiction pour cette tsunami comme il l'a été auparavant, des années auparavant, là il l'a prise, il l'a rejetée, il l'a repoussée. Il sait, si auparavant il avait de l'attention et s'était rendu compte du besoin de cette femme, les années ont passé et là il ne s'est pas rendu compte du besoin de la femme. Il ne s'est pas rendu compte de l'état
de cœur de la femme. Il ne s'est pas rendu compte que la femme était dans l'amertume. Il ne s'est pas rendu compte que le cœur de la femme était dans l'amertume. Et puis des fois, on a des personnes devant nous qui ont un besoin. On a des personnes devant nous qui ont un besoin. Et puis, on ne se rend pas compte du besoin qu'il y a devant nous. On passe à côté du besoin. Et c'est bien dommage. Heureusement qu'il y avait cet homme de Dieu, Élisée, qui lui a su reconnaître le besoin qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Combien de fois on passe à côté du plan de Dieu? Combien de fois on passe à côté de la vision de Dieu? Combien de fois on passe à côté des œuvres que Dieu a préparées pour nous? C'est vrai que la plus belle œuvre que Dieu a préparée pour nous, c'est le salut. Mais les œuvres que Dieu nous demande de faire sur cette terre, des fois on passe à côté. Ça m'est arrivé malheureusement. Certainement que ça vous est arrivé. Dire Seigneur, c'est pas possible que je passe à côté de ça. Quel dommage. Ou des fois qu'on avait un mot sur notre cœur et qu'on n'a pas osé le dire. Quel dommage. Parce qu'au fond de nous-mêmes, il y avait ou cette crainte, ou alors ce manque de foi, ou alors cette indifférence. Peut-être pas l'indifférence due à quoi? Due à ce qu'on n'était pas disponible pour Dieu. On était éloigné de Dieu. Oui, même en tant que serviteur de Dieu, on peut être éloigné de Dieu, sans s'en rendre compte. Géasi s'était éloigné de Dieu. Et pourtant, il était serviteur d'Élisée. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Élisée, il était le représentant de Dieu en Israël. Et on continue. Vous savez, je ne sais pas vous, mais je le dis, je m'examine à moi, et je regarde et je dis Seigneur, je passe à côté de ça. Je ne vais pas dire que c'est pas grave, Seigneur. Je vais essayer de me reprendre. Je vais essayer de m'examiner. Je vais essayer de me remettre à part. C'est une expérience que j'ai faite au début de mon ministère. Je sortais de ma deuxième année d'études, donc j'avais le droit de faire le culte. Et de là, je suis allé rejoindre mon beau-père sur Tarbes. Je suis arrivé à Tarbes. Là, il y avait une mission avec tous les anciens de Tarbes. Moi, je venais des études. Et j'arrive dans la mission avec mon beau-père. Les frères me voient et me disent tu vas prêcher. Tu vas faire le culte dimanche. Imaginez-vous, je sors du culte. À Tarbes, à l'époque, il y avait des vrais anciens, des anciens de 30 ans, déjà 35 ans de ministère. Je n'osais pas. Puis j'ai fait le culte. Puis j'ai apporté le culte avec ce que Dieu m'a donné selon l'Esprit de Dieu. Ça a été un sujet de bénédiction. Dieu, ça a été un sujet de bénédiction. Un an sont passés, j'allais souvent à Tarbes à cette époque-là, je suis retourné sur Tarbes, puis quand les frères m'ont vu, et ce que ça avait produit dans l'église, dans l'assemblée, le frère m'a appelé, il m'a dit tiens, tu vas faire la réunion à tel endroit. Je suis content. Donc j'ai été faire la réunion à tel endroit. J'ai fait la réunion. Et puis là, les frères, 2 jours après, les frères ont parlé entre eux. Puis Dieu a permis que j'entende ce que le frère a dit. Je dis que Dieu a permis, et je bénis le nom du Seigneur de ce que les frères ont dit. Parce qu'aujourd'hui, je m'en souviens encore. Et les frères m'ont demandé comment ça s'est passé la réunion. Toujours un beau message, mais plus l'esprit. Aïe, Seigneur, ça m'a fait un choc dans mon cœur. Un beau message ne suffit pas.
un beau message, je dirais, je demande pardon de ce que je veux dire, ne sert à rien. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Nous, on n'est que des instruments entre les mains de Dieu, et si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, on est de travers. Et là, ça m'a fait du mal. Et je vois que Géasi, bien, il est comme ça. Il n'a pas vu. Il avait dû perdre la sensibilité de l'esprit. On s'aperçoit d'une autre chose. Vous savez, ça va vite. Hein. On va loin quand on perd la sensibilité des âmes. Quand on n'a plus l'amour des âmes. Parce qu'un chrétien doit avoir l'amour des âmes. Un serviteur, on reconnaît beaucoup un ministère à l'amour des âmes. Le désir de vouloir sauver les âmes. On reconnaît un ministère beaucoup à ça. Mais un chrétien doit aussi avoir l'amour des âmes. Et là, Géasi n'a plus rien, il ne voit plus. Il n'a plus l'amour de cette âme. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Naaman qui vient pour être guéri de sa lèpre. Il vient avec des cadeaux. Il vient avec plein de choses. Et le roi d'Israël l'envoie vers Élisée. Il y avait encore Géasi. Il dit, Élisée ne sort pas. Il lui fait dire par Géasi ce qu'il faut qu'il fasse. Trempe-toi cette fois dans le Jourdain, puis tu seras pur. Et au verset 20, regardez ce qui est écrit. Chapitre 5. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, ah, la petite pensée qui arrive. Voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Ah, une petite pensée mauvaise qui arrive, une petite incompréhension. Il ne comprend pas son ancien, il ne comprend pas celui qui est en train de le former. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et des fois, on va avoir un intérêt dans ce qu'on fait pour Dieu. On ne regarde pas l'œuvre de Dieu, on regarde notre intérêt. À un moment, je connaissais un frère, il faisait sa petite tournée d'église. Mais en fait, il faisait sa petite tournée de marché qu'il avait prévue, puis il s'accommodait ses églises au marché. Ce qui est complètement différent. Alors qu'on doit adapter notre travail à notre tournée d'église. Ou à notre travail pour Dieu. Mais la première chose qui doit passer en premier, c'est notre travail ou le travail de Dieu? Si ça c'est mon travail, je ne serais pas ici. Ça ne m'intéressait pas. Mais le plus important, c'est le travail que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est la première chose. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il pourvoit toujours. Même si des fois on passe dans le creuset, c'est pas grave. C'est pour nous façonner, nous former dans la foi et de s'enraciner en lui. Et là, Géasi, il a une pensée. Quel dommage. Les louver, j'aurais été une gaffe. Eh oui, plein d'argent, plein d'or, plein de vêtements. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Géasi?
Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Quand nos pensées sont pas bonnes, et quand on cherche un intérêt dans les voies de Dieu, on manque d'attention. C'est ce qui est arrivé à Géasi pour la tsunami. Et deuxièmement, on commence à manquer. Jamais Élisée l'a envoyé. Jamais de jeunes prophètes sont arrivés là-bas vers Élisée. C'est pas vrai. Il s'est inventé un mensonge. Et des fois, pour l'œuvre de Dieu, on va s'inventer de certaines choses. C'est terrible, ça. On va se dire, ah oui, mais je fais ça parce que c'est ça. Mais non. Soyons vrais avec nous-mêmes. Parce que la première personne à qui nous racontons des histoires, c'est pas à Dieu, hein. C'est à nous. C'est à nous. Alors il commence à mentir. Premier mensonge, c'est Dieu d'amour. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, il laissera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arriva à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partaient, puis il alla se présenter à son maître, Garade. Eh oui. Alors des fois on dit, Seigneur, je ressens plus ta présence. Seigneur, je ne comprends pas, tu ne sers plus de moi. Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis plus un instrument entre tes mains. On va sortir le ministère. Je connais des personnes, quand ils chantaient au début, des chrétiens, quand ils chantaient, c'était des sujets de bénédiction. Le monde était brisé. Mais ils ont fait comme Géasi. Ils ont commencé à regarder un peu autour d'eux, à avoir le succès. Et puis aujourd'hui, ils chantent. Ils chantent toujours bien, oui. Il y en a, on croit que c'est des stars. Il y en a qui chantent, ils ont toujours la belle voix, ils chantent bien, mais ils n'apportent plus rien. Parce qu'ils ont oublié le principal. Que ce soit dans le chant, que ce soit dans le témoignage, que ce soit dans notre prière qu'on adresse à Dieu, que ce soit dans notre message, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est des cymbales qui retentissent. Je me souviens, par expérience, il y avait dans l'église de Toulouse des hommes qui priaient. Ils priaient à voix haute le dimanche matin. Et quand ils priaient Dieu, tout le monde se taisait. Des chrétiens, des simples chrétiens. Mais quand ils priaient Dieu, tout le monde se taisait. Tellement que leur prière était remplie de la puissance du Saint-Esprit. On ressentait que la prière montait directement vers les cieux. On était brisé par leur prière. Ce n'était pas une prière de récitation, ce n'était pas une prière d'habitude, c'était pas une prière, c'était une prière de louange, c'était une prière d'adoration. Alors on se taisait, on écoutait leur prière, elles nous bénissaient leur prière, parce qu'on ressentait l'onction de Dieu. Géasi servait toujours Élisée, mais de quelle manière? Et des fois, on est encore chrétien sur notre chaise,
Mais de quelle manière? Et des fois, on sert Dieu encore, mais de quelle manière? De quelle manière? Et puis, Gazi, du coup, il a pris les talents, il a pris les vêtements, il faisait l'arabe, parce qu'Élisée est aveugle. Il faisait ce qu'il voulait. Mais Élisée pouvait être aveugle, charnellement. Charnellement, il était aveugle. Mais spirituellement, ah là là, qu'est-ce qu'il était éclairé. Il n'avait pas besoin de voir avec sa vue charnelle. Mes frères, mes sœurs, souvent on regarde avec notre vue charnelle, ça ne sert à rien. Ayons un regard spirituel. Des fois, j'entends dire, j'aime bien témoigner parce que c'est des choses qu'on vit. Il y a quelques temps en arrière, je tenais l'église de la Barre. J'étais faire une visite vers un jeune frère qui se lève pour servir Dieu. Et puis j'étais le voir. Et puis quand je suis allé le voir, je me suis trompé de place. J'ai vu un homme et puis il m'a fait signe. Après, il m'a dit recule. Je suis reculé. Je suis allé dans ton terrain. Je suis passé un moment, j'ai discuté avec lui. Et je dis, je vais aller voir l'homme. Il dit, méfie-toi, il est dur. Il a voulu me taper, il est dur, il est compliqué. Et je dis, c'est pas grave, j'y vais quand même. Puis je suis allé voir l'homme. Dès que je suis arrivé, l'homme il avait vu un petit peu. Il a vu, il m'a dit, toi, t'es serviteur de Dieu. Assis-toi. Il ne m'a pas regardé, n'importe comment, il m'a regardé comme un serviteur de Dieu. Il a dit, c'est bien ce que tu fais. Et si je m'étais arrêté au regard du jeune homme, eh bien, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit, vas-y. Et j'ai pu l'inviter à la réunion. Il n'est pas venu, mais c'est pas grave. J'ai pu l'inviter à la réunion. Il m'a dit, reviens quand tu veux. Quand je retournerai sur Toulouse, j'irai le voir. Parce que c'est important. Mais si on regarde avec notre vue charnelle, je ne vais pas m'en voir. Il a voulu le taper au garçon. Je n'y vais pas. Des fois on dit, ah oui, t'as vu là-bas, ne va pas, ils sont durs, ils sont compliqués. Mais Vincent, t'étais comment toi quand t'étais dans le monde? T'étais pas dur, Vincent? T'étais pas compliqué? Tu faisais quoi? On était comment? Et c'est Ésaïe qui nous dit tout. Ésaïe 51 qui dit, ayez les regards sur le creux de la fosse dont vous avez été tirés. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier ce qu'on était. On était des pécheurs, on était privés de la gloire de Dieu, on était durs comme du béton. Ayez les regards sur le creux de la fosse dont vous avez été tirés, sur le rocher dont vous avez été taillés. Nous, on ne peut rien faire. Le monde est dur. Ils n'ont pas Jésus, mais Jésus les aime. Alors il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Et puis si on y va parce qu'on a l'amour des âmes, Dieu va ouvrir la porte. Dieu va ouvrir la porte. Quelle que soit la méchanceté des personnes. Moi j'en ai connu, ils avaient mis un coup de couteau à leur jambe parce qu'ils avaient été faire prier pour ce fils. Ils l'avaient coupé. Ben, on a fait des réunions. On ne s'est pas arrêté, on a fait des réunions. Il ne nous a pas coupé. Je me souviens, au début de mon ministère, on a fait des réunions à Gilles-les-Sous. Ah, maintenant, Gilles-les-Sous, c'est la crème. Je vous dis sincèrement. Mais à l'époque, moi, j'ai fait des réunions. L'homme, il avait le touche pas. Si on disait un mot de travers, il me tirait dessus. On a fait des réunions, maintenant, il y a une église. Il faut s'attacher aux âmes. Il faut s'attacher à ce que Dieu nous demande de faire. Non pas regarder notre vision à nous, mais ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour notre vie. Et puis, ce n'était pas une volonté de Dieu que Géasi aille vers Naaman et réclamer de l'argent et réclamer des vêtements. Ce n'était pas une volonté de Dieu. Regardez.
Vous savez ce qui s'est passé. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Ah, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'allait ni d'un côté ni de l'autre. Il ment à Naaman et maintenant il ose mentir à son maître. On va dire que c'est son ancien. Il ose mentir à son ancien. Quelle misère. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Pourtant, il ne voyait pas clair. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous imaginez le résultat de la désobéissance? Le résultat du mensonge? À quoi s'attache-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met en premier? Vous le savez comme moi. Aujourd'hui, on voit des personnes, que ce soit des chrétiens, certains serviteurs, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez, il en faut toujours. Il en faut toujours. Il n'y en a jamais assez. Et il faut toujours travailler. Et il faut toujours ceci. Alors que réellement nous en avons plus que jamais. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Même si le Seigneur ne revient pas, on n'est que passager sur terre. Qu'est-ce qui va se passer quand on va partir de cette terre? Qu'est-ce que ça va donner? Tout est vanité pour tout du vent. On prend un peu d'âge et avec l'âge, j'observe, je regarde. Je passais, pendant ici, je suis allé sur Perpignan. Et je passais à l'endroit où j'avais habité. Il y avait des gadgets qui avaient une ferme, une belle propriété avec plein de terrain. Ils avaient tout. Ils se sont tués au travail. Ils n'avaient pas d'enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus. Vous voyez toutes ces propriétés qui sont enlevées? Est-ce que vous avez pensé à ces personnes qui un jour ont construit ces maisons et qu'aujourd'hui elles sont en armée? Et ils y ont mis tout leur cœur, toute leur vie, tout leur devenir. Et si ça tombe, ils n'ont pas mangé pendant des années pour construire leur maison, pour dire d'avoir quelque chose de plus que les autres. Aujourd'hui, c'est en ruine. Le temps a passé, les maisons sont en ruine, tout est vanité sur cette terre. S'il faut se construire quelque chose, c'est dans le ciel. Je ne dis pas qu'on ne doit pas rien avoir. Si Dieu permet d'avoir, merci Seigneur. Si Dieu permet de ne pas avoir, merci Seigneur. J'ai vécu sans rien et je vis avec quelque chose. Merci Seigneur. Mais quel que soit ce que j'avais, j'ai toujours remercié Dieu. Et Dieu sait. Ça m'est arrivé un jour d'avoir le plus beau véhicule. Plus de sous. Je me dis le véhicule. Le lendemain, j'ai arrivé avec une voiture à 300 €. Un jour, un homme m'a dit, mais Vincent, comment tu fais? Ben, je dis, un jour Dieu donne, un jour Dieu donne pas. Merci Seigneur. Il sait pourquoi. Parce que c'est la tête. Ça sert à quoi? Dieu est celui qui nous garde et qui veille. Géasi n'a pas veillé. Il a pris ses pensées pour les pensées de Dieu, ses voix pour les voix de Dieu. Et résultat, qu'est-ce qui est arrivé quand on prend ses pensées et ses voix pour les voix de Dieu? Eh bien, on tombe dans la désobéissance, on tombe dans le péché, on tombe dans le mensonge. Pourquoi je dis la désobéissance? Pourquoi la lèpre de Naaman s'est attachée à celle à Géasi? Lévitique, chapitre 13, verset 45.
Or, le lépreux en qui sera la plaie aura les vêtements déchirés et sa tête nue. Hein? Et il sera couvert sur la lèvre de dessus et écrira « souillé, souillé, souillé ». C'est-à-dire que pour un lépreux, on ne devait rien recevoir. Lévitique 14, 8. Et celui qui doit être nettoyé, il lavera ses vêtements, il rasera tout son poil, et se lavera dans l'eau, il sera net. Ensuite, il entrera au camp, mais il demeurera 7 jours hors de sa tente. C'est-à-dire, tout ce qu'il avait, c'était impur. Et bien des fois, quand on s'approche du monde, on désobéit à la parole de Dieu, et on amène l'interdit chez nous. On amène des choses impures chez nous. Des choses qui ne sont pas normales. Et on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ah Vincent, il se passe que tu as accepté ça, puis ça, c'est pas ma loi. Ça va pas, Vincent. Alors, je ne peux pas te bénir. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je peux pas parce que tu as regardé autre chose. Géasi a regardé autre chose, il ne pouvait plus être béni de Dieu. Il est sorti de la présence d'Élisée. Il est sorti de la présence de Dieu. Et des fois, on voit des chrétiens sortir de. Ils étaient remplis de Dieu. Ah oui, dans leur cœur et dans leur pensée. Il y avait une pensée pour le monde, une pensée pour certaines choses. Vous savez, si on ne donne pas tout à Dieu, tout son cœur, Dieu veut toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Et si on ne donne pas tout son cœur et toute sa vie à Dieu, eh bien, ce qui reste dans le cœur, avec le temps, ça réapparaît. Vous avez vu, des fois, on voit des personnes, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens. Et puis, au bout d'un moment, on va réapparaître ça dans le cœur de la personne. On se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est parce que dans son cœur, c'était caché aux yeux des hommes, mais pas caché aux yeux de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est des cœurs purs. Alors, tout ce qui sera caché dans nos cœurs, un jour réapparaîtra à la surface. C'est pour ça que ce matin, il ne faut pas être compliqué. Seigneur, je t'ouvre grand mon cœur, je veux te donner tout mon cœur, toute ma vie. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas amener l'intérêt chez moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Je ne veux pas sortir de ta présence. C'est vrai que des fois, Dieu permet qu'on ne ressente pas sa présence. Et ça m'est arrivé. Non pas d'être pécheur, non pas d'avoir fait un interdit, non. Parce que Dieu nous montre combien est bonne sa présence. Vous avez vu que des fois, on est habitué à sa présence, on se régale. Des fois, on la ressent plus. Parce que Dieu veut nous faire comprendre combien sa présence est bonne. Mais le pire, c'est quand on ne ressent plus sa présence. Et qu'on ne recherche pas Dieu. Quelle catastrophe. Quel dommage. Alors qu'est-ce qu'on devient quand on est éloigné de la présence de Dieu? C'est bien, quasi. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 et 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Déjà, quand on sort de la présence de Dieu, il n'y a plus de nom.
c'est plus Géasi, c'est un serviteur. Il n'y a plus de vision. On ne voit plus le plan de Dieu. On ne voit plus l'œuvre de Dieu. On ne voit plus l'action de Dieu. On ne voit plus rien. On devient aveugle spirituellement. Et ça, c'est bien dommage. On devient aveugle spirituellement. Et 2 Rois, chapitre 8, versets 4 à 6. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi ne devient plus un participant à l'œuvre de Dieu. Il raconte. Il a plus de témoignages à vivre. Il raconte ce qui s'est passé il y a des années en arrière. Quelle déception. Quel échec. Alors qu'il avait une belle destinée. Et on a tous une belle destinée. Mais il faut s'attacher à ce qui est le plus important. C'est à Dieu. Il ne faut pas regarder notre intérêt. Et il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait de nous. Géasi devient un conteur d'histoire. D'histoire vécue, oui, mais c'est vieux. Vous avez remarqué, des fois, il y a des chrétiens, ils ont toujours le même témoignage. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ou ils ont toujours la même expérience, ça fait 15 ans d'arrière. On dirait qu'ils n'ont pas fait d'autres nouvelles expériences. Excusez-moi de dire ça. Mais je veux faire des expériences tous les jours, moi, avec Dieu. J'ai besoin de mon Dieu dans ma vie. J'ai besoin de le sentir dans mon cœur, dans ma vie. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin qu'il me parle. J'ai besoin de le voir agir dans ma vie. Je ne veux pas dépendre de moi, je ne veux pas dépendre de mes capacités, je veux dépendre de lui. Je veux dépendre de mon Sauveur. Je laisse mes capacités, je laisse ce que je peux faire, ce que je sais faire. Seigneur, donne-moi à faire comme toi tu le veux. Mais j'ai besoin que tous les jours, quel dommage, Seigneur, si je suis encore sur une expérience de 4 ans, 5 ans. Non, je veux faire des expériences tous les jours. Si je tiens une église, je veux faire des expériences pendant que je tiens l'église. J'ai été au séminaire, j'ai fait une expérience. Là où je vais, je veux faire une expérience avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux faire une expérience, là je suis là, je veux faire des expériences avec Dieu. J'ai besoin de voir la main de Dieu agir. J'ai besoin de voir que je suis un instrument entre les mains de Dieu. C'est pas seulement parce que je suis serviteur, mais un chrétien doit être un instrument entre les mains de Dieu. Une chrétienne doit être un instrument entre les mains de Dieu. Pas un spectateur, pas un conteur. On est destiné à être des instruments entre les mains de Dieu. Mais pour cela, il faut qu'on fasse attention, qu'on ait la bonne vision de l'évangile. Il faut faire attention de ne pas être désobéissant comme l'a fait Géasi. Vous savez, Élisée, s'il n'avait rien demandé à Naaman, c'est parce qu'il s'était souvenu des commandements de Dieu. Et souvent, nous, serviteurs de Dieu, on va prévenir les chrétiens, on va prévenir des frères, ne fais pas ça. Moi, j'ai des étudiants, des fois, ils ne comprennent pas. Mais c'est pas grave qu'ils ne comprennent pas. Parce que, invité, on voit plus loin qu'eux, nous. Pas par notre connaissance, mais l'expérience qu'on a vécue, un autre âge, ils ne l'ont pas, eux. Et puis, ils sont tout jeunes.
Qu'est-ce qui est le plus enraciné? Un arbre qui a 3 ans ou un arbre qui a 40 ans? Un arbre qui a 3 ans, on le plante, on le sort, on le replante comme on veut. Mais un arbre qui a des années et des années, on n'en fait pas ce qu'on veut. Il faut le prendre avec précaution. Et puis souvent, on ne peut pas le bouger. Alors, Géasi n'a pas écouté son ancien. Il y en a qui n'écoutent pas les serviteurs de Dieu. Il y en a qui n'écoutent pas. Si on dit quelque chose, c'est pas contre vous. C'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on fait attention, justement. Moi, j'aime mes frères. J'aime mes frères. Et si je suis là, c'est parce que j'avais envie de vous voir. Et c'est le cœur. Et je vous dis sincèrement, c'est le cœur. Ça me fait plaisir. Alors, les mauvaises pensées. Ah, les mauvaises pensées. Je veux bientôt finir. Marc, chapitre 8, verset 31 à 35. Vous la connaissez, celle-ci? Voilà, c'est Jésus qui parle. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et il dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, et tu n'as que des pensées humaines. Ah, pas qu'il était diabolique, Pierre, hein, non. Mais tout ce qui est chair, et contre Dieu. Et là, il avait des pensées charnelles. Et les pensées charnelles empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Les pensées charnelles empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Si Jésus avait écouté Pierre, Jésus ne serait pas crucifié. Et si Jésus n'avait pas été crucifié, on n'aurait pas été pardonné. Les pensées de l'homme, les pensées charnelles, empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est important. Hein? Alors, quelles sont mes pensées? Est-ce qu'elles vont faire avancer ton œuvre, Seigneur? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et puis, vous avez Pierre, on le voit, il avait ses pensées charnelles. Même que Jésus le reprenne, il continue dans ses pensées charnelles. Et puis, quand Jésus est arrêté, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, Jésus le prend avec Jacques et Jean pour prier avec eux, pour prier avec lui. Et puis il leur fait ce reproche: vous n'avez plus veillé une heure après. Priez afin que vous tombez en tentation, dans l'erreur, dans le problème, dans la difficulté. Et dès que Jésus est arrêté, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Eh bien, il continue avec ses pensées charnelles. Il sort l'épée, il coupe l'oreille du sacrificateur. Il continue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Parce qu'il n'a pas prié. Il n'a pas été attentif. Il a prié encore à ce moment-là ses pensées pour les pensées de Dieu. Et quand il continue, pourtant Jésus l'avertit. Jésus l'avertit. Jésus nous avertit. Jésus nous fait comprendre. Et je suis certain que ce message ce matin, il avertit les personnes. J'en suis persuadé. Parce que sinon Dieu n'aurait pas permis de mettre ce message dans ma pensée, dans mon cœur, et que, en plus, j'ai rien demandé à personne que je puisse l'apporter ce matin. C'est pas possible. Hein, mon frère? Moi, je le crois. Ça veut dire que dans ton cœur, il faut t'examiner. Moi, je m'examine dans mon cœur. Mais dans ton cœur, il faut que tu t'examines. Il faut que tu regardes la portée de ce message. Savoir si tu es encore dans la volonté de Dieu réellement, ou si c'est ta chair qui te dit: ça va, mon frère, tout va bien.
Parce que les conseils que Dieu nous donne, les conseils des frères, il faut les prendre. Ça fait quelques années qu'on prêche l'évangile, peut-être. Mais quand j'écoute, moi, mes jeunes frères, même ceux qui sont sortis, même des chrétiens, je les écoute. J'écoute ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent, ils peuvent avoir de très bons conseils. Et je les prends, je ne le dis pas, mais je les prends et je les mets dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, il a raison. Il a raison. C'est une bonne pensée qu'il a fait. C'est spirituel. Mais bien souvent, on se dit, ah oui, mais on va pas m'apprendre à moi. Ah oui, mais à Pierre, on n'allait pas lui faire. 3 ans et demi, il a marché sur les autres. Il a vu plein de choses. Les morts ressuscités, la multiplication des pains. Plus que la foi que Pierre ne lui arrive pas à ouvrir la cheville. Et pourtant, Pierre, il n'a pas écouté. Pierre, tu vas m'emmener. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus de loin, mais il l'a suivi seul. Ah, que c'est pas bon d'être seul dans le travail de Dieu. Que c'est pas bon d'être seul dans le travail de Dieu. Moi, ça m'est arrivé une fois d'être seul. J'étais sur Roche, pour Seigneur. Et c'est pas parce que je le voulais. J'appelais les frères pour venir, pour partager. Il n'y a personne qui venait. Aujourd'hui, il est mis, merci Seigneur. Et c'est pas parce que je voulais, parce que ça leur faisait trop loin, ils ne venaient pas. Mais quelqu'un qui reste seul dans la vie chrétienne, il y a un problème. Papa, mais ça, qu'est-ce que tu es en train de dire? Quelqu'un qui reste seul dans son ministère, pas normal. C'est pas biblique, de toute façon. Je vais voir, mais c'est pas biblique. Si vous voulez me reprendre, les frères, vous comprenez, c'est pas un problème. C'est pas biblique. Quelqu'un qui reste seul dans son ministère, c'est pas normal. Le chrétien qui veut rester seul, c'est pas normal. Normalement, on doit avoir l'amour d'être en communion avec nos frères, avec nos sœurs. Je ne peux pas rester seul, moi. J'ai besoin de vous, mes frères. J'ai besoin de vous. Je suis bien avec vous. J'ai passé un moment avec David. Tu n'y étais pas encore, toi. Tu arrives après. Je suis arrivé, je devais passer une semaine. Au bout d'un moment, on se parle. Tu es arrivé quand? 3 semaines. On était tellement bien ensemble. Pourtant, c'était la première fois que je passais un moment avec David. Je n'avais jamais voyagé avec lui. Mais on était tellement bien ensemble qu'on ne s'était pas rendu compte qu'on avait passé 3 semaines ensemble. Et oui, mais c'est ça la communion. C'est ça le partage. Et puis c'est ce qu'on doit tous savoir. Et Pierre, lui, il a suivi Jésus tout seul. Et puis il faut savoir où on suit, parce que vous savez, quand on suit Jésus, il y en a qui le suivent de loin, c'est ce qu'il a fait Pierre. Quand on est seul, on fait un peu ce qu'on a envie de faire. Puis des fois, on fait des choses sans s'en rendre compte, qui sont maladroites. C'est ce qu'il a fait Pierre. Il s'est approché d'un feu étranger. Et quand on s'approche d'un feu étranger, eh bien on se brûle. Mais pas dans le bon sens. Quand on s'approche d'un feu étranger, alors automatiquement on se brûle et ça fait mal dans la vie chrétienne. Ça fait mal dans le ministère, ça fait mal dans le témoignage, ça fait mal dans le foyer, ça fait mal dans la famille. C'est pour ça qu'il est important de faire attention. Si on vous dit n'allez pas là-bas, c'est qu'il ne faut pas y aller. J'ai quelque chose dans mon cœur, je suis obligé de vous le dire, il faut que je le dise maintenant parce que le Seigneur me dit de le dire. L'année passée, mon neveu s'est marié. Son père est chrétien, sa mère est chrétienne, son beau-père est chrétien, sa belle-mère est chrétienne, ses oncles, moi, mon beau-frère l'était, on est serviteur de Dieu. Sa femme était chrétienne, ils ont fait un mariage du monde. Vincent, tu vas? Non. Je n'ai pas à honorer quelqu'un qui fait quelque chose du monde. Je n'ai pas à honorer quelqu'un qui fait pas, qui est contre Dieu. Je n'ai pas à honorer.
D'ailleurs, aujourd'hui, sa femme n'est plus chrétienne. D'ailleurs, aujourd'hui, les deux foyers, c'est compliqué pour eux. Ben oui. Parce que dans leur cœur, l'orgueil. Faire un bon mariage du monde pour épater la galerie. Eh oui. C'était ça en fait. La galerie était épatée. Mais spirituellement, ils sont dans le pâté. Eh oui. On ne doit pas se mélanger. Un jour, je faisais des réunions, une œuvre à Puisant-du-Touche, à côté de Toulouse, avec un frère serviteur. Et puis, un homme vers qui on faisait des réunions, qu'on avait baptisé, sa fille se marie. Et le frère serviteur est à côté de moi. Et il regarde le frère serviteur et dit « Je t'invite au mariage de ma fille comme ça. » Et d'accord, il dit « Frère. » Et moi j'attendais, il me dit « Toi Vincent, je t'invite pas. Parce que je sais qu'il viendra. Parce que je fais un mariage du monde. » Est-ce que c'est normal ça? Ça veut dire qu'il y en a un qui trempe et un autre qui ne trempe pas. Il y en a un qui a un témoignage et l'autre qui... Toi, je sais. Par contre, quand leur enfant est tombé malade, c'est moi qui l'ai appelé. Alors, expliquez-moi. Quelle est l'importance du témoignage? Quelle est l'importance de ne pas se mélanger? Géasi a voulu se mélanger, Pierre a voulu se mélanger, et ça n'a rien porté bon. Par contre, quand Pierre se retrouve dans la chambre haute, en communion avec les frères, les sœurs, et que le feu du ciel, c'est là que le feu du ciel il descend. Alors il va dehors, il prêche, 3000 âmes se convertissent. On a besoin de la communion fraternelle. Et la Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Cette année, on a eu une mission exceptionnelle. On a vu des résultats exceptionnels. Non pas qu'on était une grande mission, mais on a vu des choses. Des rétrogrades de 18 ans venir convertis. Des inconvertis, première fois qu'ils partaient en mission, venir vers les serviteurs convertis, baptisés aujourd'hui. Les foyers entiers. Des personnes avec 18 ans de cocaïne délivrées sur le champ. Mais pourquoi, Vincent? Vous savez pourquoi? Tous les serviteurs ont été comme ça. Comme ça. On était ensemble. Il n'y en a pas un qui parlait sur l'autre. Et dès qu'on entendait quelqu'un parler, il y avait un problème. On allait le voir. Le frère allait le voir. Il ne faut pas faire ça. Eh bien, la mission, c'était une bombe. Une bombe. Aujourd'hui, ça nous a ouvert des portes vers toute une famille d'inconvertis à 30 km de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on était comme ça. Ah, c'est vrai, on n'a pas regardé notre intérêt, pas de travail. C'est vrai que, voilà. Mais c'est important. À quoi on est appelé? Depuis qu'on a été sauvé, à quoi on est appelé? À part sauver des âmes, on est appelé à quoi? Parce que même toi, chrétien, t'es appelé à témoigner Jésus. Le ministère de la réconciliation, on l'a tous reçu. Et le ministère de la réconciliation, ça veut dire que tu peux réconcilier des hommes avec Dieu. Sans prêcher. Hein. Le ministère du service, c'est autre chose. Combien d'âmes t'as apporté à Dieu? Quel travail as-tu fait pour Jésus? Alors, c'est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je vous l'ai apporté comme j'ai pu l'apporter. Mais il est important. Puis
Ce mot, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Quand tu es dans le problème, assis-toi et réfléchis. Même si tu n'es pas dans le problème, assis-toi et réfléchis. Réfléchis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Tu veux ça, Seigneur? Bien, je veux le faire parce que je t'aime. Je finirai. J'allais l'oublier, mais le Seigneur me l'a rappelé. Job 22, verset 21. Voilà ce qui est écrit. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Est-ce que vous croyez que c'est normal que certains chrétiens, certaines chrétiennes n'ont pas la paix, prennent des cachets pour dormir? Je dis non, c'est pas normal. Il y a un problème quelque part. C'est pas logique. Ça veut dire que Jésus n'est plus biblique. Je vous donne ma paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Est-ce que tu as reçu le message de ce matin? De dire, Seigneur, je veux éloigner de moi tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile. Je veux regarder pour ton œuvre. Et mets dans ton cœur ces paroles. Ah, Seigneur, mets-les dans ton cœur, ces paroles. Quel côté? Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ah, quel Seigneur. C'est-à-dire que même si tu as délaissé, même si tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Si aujourd'hui tu t'attaches à Dieu, que tu retiens ses paroles, que tu les mets en pratique, eh bien, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ah, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Certains abandonné leur richesse. Vous savez que dans la Bible, il y a un apôtre qui était extrêmement riche. Je vais dû le dire à Maurice l'année passée. Il y avait un apôtre qui était extrêmement riche. C'était Matthieu. Matthieu était extrêmement riche. Il était péager. Et pour être péager à l'époque, je crois que si je me souviens bien, il fallait avoir minimum 40 fois en liquidité, 40 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait à peu près 400 000 euros en poche. En plus de ça, il fallait qu'il soit riche de famille en famille. Donc lui, il était riche, mais son père était riche, et son grand-père était riche. Matthieu était très riche. Matthieu, viens ici, moi. Il a laissé le pactole. Il a laissé le chantier sur place. Il s'est lâché avec Jésus. De suite, il a invité Jésus dans sa maison et il est parti. Ah. Adieu le chantier. J'en connais aujourd'hui des garçons de travail. Je vous le dis. J'en ai un, c'est un étudiant, c'est un garçon. Il se lève pour servir Dieu et il n'est pas là de monter. Pourtant. Il n'est pas là de monter parce qu'il n'y a pas de place. Mais aujourd'hui, au début, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec lui. Mais aujourd'hui, il abandonne tout. Et il s'en va dans les pays de l'Est. Il reste des 3-4 mois sans travailler. Et c'est pas grave, il fait ses affaires quand même, de bon jour. Par contre, spirituellement, je ne savais pas ce que j'allais en faire, maintenant je sais. Et on va tout faire avec mon compatriote, notre ancien, pour qu'il reste
direction pour devenir un véritable homme de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important de devenir? Un homme de Dieu ou un homme de bien? Quel est l'héritage qu'on va laisser à nos enfants? C'est bien si on peut leur laisser un morceau de terrain. C'est bien, merci Seigneur. Mais un château en Espagne, ça va les perdre. Par contre, si on leur laisse l'héritage de la vie éternelle, c'est bien plus important. C'est bien plus important. Et puis, le Tout-Puissant sera ton or. Ah, le Tout-Puissant sera ton or. Et puis, tu as déjà mangé quelque... Non, tu n'as pas manqué de manger, toi. C'est visible. Ah, c'est visible. Moi non plus. Le Tout-Puissant sera ton or. Ça veut dire qu'avec Dieu, on manque de rien. J'avais mon petit au début, il se posait la question comment j'allais faire pour changer de camping, pour changer de camion. Je ne suis pas un chinois, moi. Seigneur a toujours pourvu. Seigneur a toujours donné. Seigneur ne nous abandonne pas, il connaît nos besoins. Ah, c'est vrai que si des fois on passe par le posé, c'est pas grave, il nous façonne. Il nous façonne, c'est beau d'être façonné par Dieu. C'est magnifique. Même aujourd'hui, je dis Seigneur, façonne-moi encore. J'ai besoin, j'en ai besoin. Je veux être façonné par toi. Pourquoi? Parce que je veux à ce que dit la Bible, arriver à la stature parfaite de Christ. C'est pas de l'orgueil. C'est mon exemple. Et quand on a un exemple, on veut lui ressembler entièrement. Pas à moitié. Vous avez vu? Il y en a qui ont pour exemple des stars de Johnny. Ils ont la voix de Johnny. Ils ont les chaussures. Enfin, on voit que c'est Johnny, d'ailleurs, c'est leur sosie. Et c'est pas Johnny, hein. Je ne serai jamais Christ, mais je veux lui ressembler. Je veux lui ressembler. Je veux que les autres voient en moi Christ. Je le veux. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Ah, quelle beauté! Quelle beauté quand Dieu prie. J'ai aimé Matthieu, j'ai eu une petite conversation avec Matthieu juste avant la réunion. Il m'a dit, je ne suis pas habitué à demander à Dieu. Mais quand je demande quelque chose, je n'aime pas demander à Dieu. Mais quand je demande quelque chose à Dieu, il me donne de suite. Quelle beauté d'être exaucé par Dieu. Quelle beauté. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu peut tout lui donner. Mais quand il demande, c'est parce qu'il a réellement besoin. Alors Dieu lui donne. Regardez dans sa santé. C'est un miracle. Dieu lui a donné. Puis Dieu va te fortifier. Tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Quelles sont tes résolutions ce matin? Quelles sont les décisions que tu vas prendre? Dis-moi. Que ce soit pour ta vie chrétienne, que ce soit pour ton ministère, quelles sont les décisions que tu vas prendre? Parce que là, tout est en jeu. C'est ta vie chrétienne qui est en jeu. N'oublie pas. Vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. L'importance, c'est de s'attacher à Dieu. Je suis dans mon foyer, ce que ma femme veut, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est mieux. Ce que Dieu veut, c'est mieux. On va prier, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier, te rendre grâce.